La Côte d'Ivoire, qui fait face depuis quelques semaines à une recrudescence de cas de Covid-19, a enregistré lundi 142 nouveaux cas, 205 personnes guéries et 3 décès. Selon un communiqué du ministère de la Santé à la date du 8 février 2021, la Côte d'Ivoire compte 29 967 cas confirmés, dont 28 186 personnes guéries, 105 décès et 1116 cas actifs. Les autorités en appellent donc à la responsabilité de toute la population de la nécessité du port de masque dans les lieux publics et les transports en commun pour stopper la transmission. En Tunisie, le nombre de contaminations quotidiennes au Covid-19 continue de baisser avec 667 nouveaux cas confirmés en 24 heures contre 910 cas au 7 février 2021 selon les données du ministère tunisien de la Santé. Les chiffres du ministère montrent également que 43 décès supplémentaires ont été signalés, ce qui porte le nombre total de décès à 7 257 dans le pays. En date du 7 février, 1850 patients atteints du Covid-19 étaient hospitalisés en Tunisie, dont 400 en réanimation et 161 sous respiration artificielle. Depuis le 15 septembre 2020, le nombre des contaminations en milieu scolaire avait atteint 7 287, alors que celui des décès s'élevait à 38. Le Sénégal a réceptionné vendredi un important lot d'équipements dans le cadre du déroulement de la stratégie de vaccination pour la lutte contre la pandémie de Covid-19. Selon la cellule de communication du ministère de la Santé, il s'agit de 1117 réfrigérateurs homologués par l'Organisation mondiale de la santé pour la conservation des vaccins entre 2 et 8 degrés destinés aux postes de santé et aux dépôts de districts et de régions. En outre, 622 équipements ont été déjà mis en place en 2020 dans les régions et districts. À ce jour, le Sénégal compte 28 489 cas positifs au coronavirus, dont 675 décès et 22 292 guérisons. L'Afrique du Sud commencera sa campagne de vaccination avec le vaccin Covid-19 Johnson & Johnson. Le pays qui est le plus touché avait prévu de commencer sa campagne de vaccination avec le vaccin d'AstraZeneca, a suspendu ce plan dimanche après que les données aient montré que le vaccin d'AstraZeneca était moins efficace contre la nouvelle variante du virus détectée dans le pays. Selon les autorités sanitaires, Johnson & Johnson avait accepté d'accélérer les livraisons afin que les premières doses soient disponibles vers la fin de cette semaine. Le président du Rwanda, Paul Kagame, met en garde contre les conséquences économiques mondiales d'un retard de vaccination en Afrique. L'Afrique n'attend pas la charité, mais la transparence et l'équité, dénonçant l'achat par certains pays de plus de doses qu'ils n'en ont besoin. Notons que le Rwanda compte plus de 16 000 cas de coronavirus, selon les chiffres publiés par le Centre biomédical Rwanda. Le pays attend la livraison d'un peu plus d'1 million de doses, principalement du vaccin d'AstraZeneca, d'ici fin février, dans le cadre du programme COVAX de l'OMS.